en arrière de ce pupitre. Et là, je dois prendre garde à ce qui sort de ma bouche afin de pouvoir apporter pas ce que moi je désire que vous entendez, mais ce que lui a pour vous ce matin. J'ai cru bon, le Seigneur a déposé dans mon cœur de parler ce matin sur la sagesse. Il y a deux sortes de sagesse qui existent dans notre monde. Il y a la sagesse que le monde veut vous emmener pour vous éloigner de ce que Dieu a pour vous. Et il y a la sagesse de la réussite qui se trouve dans ce livre ici. Et c'est ce que nous allons examiner ce matin. Premièrement, nous allons retourner dans 1 Corinthiens, regarder un verset ou deux. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 19. Paul commence comme ceci. C'est rare que vous allez voir dans la parole de Dieu cette phrase qui commence les versets comme ceci. Aussi est-il écrit. Nous voyons que ça ne vient pas de Paul parce que c'était déjà écrit. Voyez-vous, aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Pourquoi? Pourquoi est-il écrit? Parce que la sagesse du monde est une sagesse qui exclut Dieu pour mettre en valeur sa pensée humaine. Mais si nous tournons 1 Corinthiens, le verset, grouillez pas, c'est dans 4, 18, je crois. 4, 19. Ah ben, c'est ça, on peut prendre 18 aussi. Ça dit que nul ne s'abuse de lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou. Pourquoi? Afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Nous voyons encore une fois, aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît la pensée des sages, il sait qu'elles sont vaines. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, 19, excusez. 1 Corinthiens 3, le verset 18, 19 et 20. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Donc, c'est clair. C'est clair que pour nous, ce que le monde, c'est pas au travers le partage que nous entendons, au travers les nouvelles, au travers les journaux, au travers ce que le monde essaye, la philosophie de ce monde. Non, pour Dieu, car la sagesse de ce monde est une folie. Mais nous allons regarder ce que lui a pour nous. Les avantages de la sagesse. L'utilité de la posséder. Et pourquoi devons-nous la posséder? Parce que la sagesse que Dieu désire que nous ayons, c'est une sagesse le livre des Proverbes, premièrement, ont été écrits pour instruire le peuple de Dieu. Excusez. Comment devons-nous vivre pour lui plaire et réussir dans la vie, tout en évitant les tragédies qui nous entraînent vers le mal? Un proverbe, nous devons comprendre qu'il est une comparaison. C'est une leçon qui exprime un principe ou une observation au comportement humain selon Dieu. Je vais la répéter parce qu'elle est assez... J'ai bien dit qu'un proverbe est une comparaison. C'est une leçon qui exprime un principe ou une observation au comportement humain selon Dieu. Le livre des Proverbes est un livre d'exhortation. C'est une mise en garde concernant notre conduite. Un croyant doit avoir une conduite qui plaît à Dieu, ce qui sort de sa bouche, la façon qu'il vit, et ainsi de suite. Et ainsi de suite, si vous voulez plaire à Dieu. Mais qu'est-ce que la sagesse? Que signifie vraiment la sagesse? La sagesse signifie vivre et penser en accord avec la vérité. Et qu'est-ce que la vérité? C'est ça ici, ce que je tiens dans mes mains. Et vous le savez comme moi, hein? Et je vais vous dire quelque chose, la sagesse spirituelle n'est pas quelque chose que nous possédons. C'est quelque chose qui doit être acquise. Si vous tournez avec moi, dans Proverbe 5,
Nous allons regarder les 2 premiers versets. Les 2 premiers versets. Nous voyons une mise en garde ici, des 2 premiers versets. Ça commence, les 9 premiers chapitres de Proverbes commencent par « Mon fils, mes fils ». Pourquoi? Parce que Dieu a un message à nous adresser. Ça commence comme ceci: « Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence. » Si je comprends bien, je n'ai pas été à l'école longtemps, je suis exclu là-dedans. On est tous exclus ici. C'est la sagesse de Dieu et l'intelligence de Dieu qui compte, et non la nôtre. Pourquoi? Afin que tu conserves la réflexion. Une réflexion, c'est quelqu'un qui réfléchit sur ce qu'il lit. Et que tes lèvres gardent quoi? La connaissance. Donc, la connaissance de Dieu doit être gravée dans le plus profond de nos cœurs. Nous allons le voir un petit peu plus loin. Voyez-vous, une réflexion, c'est quelqu'un qui médite sur ce qu'il lit. Il ne lit pas la parole de Dieu, il lit, puis il oublie tout de suite ce qu'il lit. Non, non, non. Afin que tu conserves la réflexion. Quelqu'un qui conserve la réflexion quand il lit, ça prend un esprit de prière et dire: Seigneur, sois attentif. Pour être attentif, lorsqu'on est attentif, on dit: Seigneur, révèle-moi par ton Saint-Esprit ce que tu veux que je sache. Afin que mes lèvres gardent quoi? La connaissance. La connaissance. Nous voyons qu'il y a une étude de la parole de Dieu qui doit être faite accompagnée d'un esprit de prière qui demande à recevoir sagesse et intelligence. L'étude par elle-même peut nous donner une fausse interprétation. C'est pour ça que nous devons prier pour, quand on fait une étude de la parole de Dieu, et puis donner la chance au Saint-Esprit de s'emparer de cette révélation et de faire de nous des personnes qui plaisent à Dieu. Priez sur les versets que nous lisons et désirez ardemment l'illumination et la compréhension qui viennent de Dieu. Amen. Voilà ce qui plaît à Dieu. Amen. Amen. Regardez le verset 7. Voyez-vous ici, il répète d'un autre sens. On va répéter souvent les choses qui se ressemblent, mais sont dites différemment. Et maintenant, mes fils. À qui est-ce qu'il s'adresse ce matin? Écoutez-moi, on voit l'importance qu'il lui met. Et ne vous écartez pas de la parole, des paroles de ma bouche. On voit l'importance que la parole de Dieu nous dit. Il doit y avoir une raison. Pourquoi? Regardez le chapitre 4, le verset 2. Car je vous donne de bons conseils. Ah! C'est une bonne nouvelle, ça, savez-vous ça? Oui. Mais savez-vous que les conseils de Dieu peuvent peut-être bien pas nous plaire de temps en temps? Oui, oui. Oh! Oh! Des fois, Dieu nous demande quelque chose, car je vous donne de bons conseils. Hein? Ne rejetez pas mon enseignement. C'est bien ce qui est écrit. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Pourquoi qu'il nous dit ça? On voit encore l'importance d'obéir. Que ton cœur retienne mes paroles. Ça, vous allez l'entendre assez souvent ce matin. Regardez le verset 24. 23, c'est-à-dire. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça, c'est un verset. J'aime le commentaire dans la parole de Dieu. Au sujet de ce verset-là. Pourquoi? Parce que c'est du cœur que viennent les désirs et les décisions. Tout vient de là. Amen. Et j'aime le commentaire. Poursuivre Dieu et connaître ses voies, nous devons prendre la ferme décision de lui demeurer consacré et de chercher d'abord son royaume et sa justice. Et je vais répéter quelque chose. Si nous nous rendons compte que notre faim, notre soif de Dieu et son royaume sont en train de diminuer, nous devons réévaluer nos priorités, reconnaître honnêtement notre tiédeur et prier sincèrement pour avoir un désir renouvelé de Dieu et de sa faveur. Amen. Amen. Si nous ne prenons pas garde, pas soin de garder nos cœurs, nous risquons alors de nous détourner des sentiers qui sont à l'abri du danger et de tomber dans les pièges destructeurs. Les pièges destructeurs, voilà la sagesse humaine qu'on nous offre présentement. On essaye de nous faire croire, un exemple, exactement ce qu'on partageait vendredi, un homosexuel. Est-ce que Dieu peut lui plaire? Voyez-vous? Si on commence à réfléchir, on va découvrir. Non, Dieu dit qu'il y a en abomination ces choses et nous devons nous croire en ce qui est écrit ici. Et non pas ce que c'est que la société cherche à nous emmener. Et si nous ne veillons pas sur nos cœurs, puisque
si nous ne veillons pas sur nos cœurs plus que sur toute autre chose, nous marcherons, si nous veillons, c'est-à-dire, sur nos cœurs, plus que sur toute autre chose, nous marcherons avec assurance sur un chemin sûr. Voyez-vous l'importance? Nous voyons ici l'importance de posséder cette sagesse et l'importance de désirer s'instruire. Voyez-vous, ça dit que ton cœur retienne mes paroles. Voyons, il m'instruisait. Oh, excusez. J'étais. OK. Que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes. C'est quoi les préceptes? Observer les préceptes, c'est ses lois, c'est ses commandements. Pourquoi ça dit de les observer? Ça ne veut pas dire de les prendre à la légère, c'est pas ça que ça dit. Observe mes préceptes et tu vivras. Si vous faites le contraire, oh, hein? Voyez-vous? Tout de suite après, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. C'est parce que nous ne la possédons pas. Pour l'acquérir, c'est quelque chose. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche. Pourquoi? Parce que la sagesse de Dieu est essentielle pour celui qui veut mener une vie de consécration. Et ça en vaut la peine, frères et sœurs. Vous êtes libre de vivre comme vous voulez. Ça dit acquiert la sagesse. C'est bien ce qui est écrit dans votre Bible? Oui. Ah. C'est parce que nous ne la possédons pas. C'est pourquoi nous devons la rechercher par-dessus tout. Mais le problème, il y a un problème ici. Il n'est pas facile d'atteindre une telle sagesse. Car elle n'est accordée qu'à ceux qui en payent le prix pour l'acquérir. Il y a seulement deux façons qu'elle s'obtient, cette sagesse. Premièrement, c'est par l'instruction. C'est par elle qu'une personne peut faire l'expérience d'une transformation spirituelle qui comprend le fait de se détourner du mal afin de rechercher la connaissance de Dieu. Une personne qui fait la découverte de Jésus, c'est le premier pas qu'elle fait vers cette sagesse. Ça ne dit pas que vous la possédez, c'est le premier pas vers ça. Premièrement, nous devons comprendre que les croyants doivent craindre le Seigneur et haïr le mal. Si vous tournez avec moi, dans chapitre 8, Proverbe, toujours Proverbe. Chapitre 8, regardez le verset 14. Nous allons regarder juste certains versets pour se donner une idée, c'est quoi. Le conseil et le succès m'appartiennent. C'est clair, ça ne peut pas être plus clair que ça. Je suis l'intelligence, c'est pas moi qui ai l'intelligence. C'est Dieu lui-même. Je suis l'intelligence. La force est à qui? Est à moi. OK? Par moi, les rois... Bon, OK, ensuite de ça, on va sauter sur celui-là. On va tomber sur le verset 17. J'aime ceux qui... Oh! J'aime ceux qui m'aiment. Ah, c'est bizarre que Dieu dise ça. Pourtant, dans notre tête, Dieu aime tout le monde. Non, regardez, il y a des choses, il y a des choses qui sont spécifiques à des places, là, que nous devons comprendre. C'est pas que Dieu n'aime pas l'humanité. Non, non. Dieu aime ceux qui sont à la recherche de ce qu'il veut que nous ayons pour nous, pour que nous puissions marcher pour lui plaire, d'une façon pour lui plaire. Mais ceux qui font le contraire, je ne suis pas convaincu. Ils les aiment, mais ils n'aiment pas ce qu'ils font. C'est beau? Mais nous allons regarder à cette heure avec quoi j'aime le restant. Allez jusqu'au verset 21. Le verset 18, ça dit, avec moi sont quoi? La richesse. La richesse ici, là, et la gloire, ce n'est pas votre porte-monnaie. J'aime mieux vous le dire, là. Ce n'est pas votre porte-monnaie, là. La richesse et la gloire sont les biens durables et la justice. Voulez-vous, les biens durables sont ici. Serrez-le dans votre cœur. Ça va être quelque chose qui va être convenable, qui va être le bon passe. Pourquoi? Regardez ce que c'est que ça dit. Mon fruit est meilleur que l'or pur. Y a-t-il quelque chose qui peut être plus pur que ça? Y a-t-il quelque chose qui peut être plus spécial? Et mon produit, pour ceux qui le possèdent, est préférable à l'argent. C'est bon? Hein? Oui. Pourquoi? Regardez bien ce que c'est que ça dit. Je marche dans le chemin de la justice.
au milieu des sentiers de la droiture pour donner des biens. Moi j'aime ça. Pas des biens qui sont apparaissants. J'en ai eu des biens dans ma vie. J'aurais pu avoir tout ce que je voulais posséder, ou presque. Je me suis rendu compte que ça ne valait pas 500. Oui, j'avais compris ça. Je me suis rendu compte que c'est pas là. Les biens, regardez, pour donner des biens à ceux qui m'aiment. Et pour remplir leur trésor, là où est ton cœur, là sera ton trésor. Ce sont des choses d'en haut que nous devons nous ramasser. Les choses d'en bas, le Seigneur va prendre soin de nous autres si on prend soin de lui. Amen. On a encore un problème ici. Savez-vous pourquoi? La sagesse, c'est pour celui qui en comprend la valeur et qui la recherche. Ce n'est pas pour ceux qui est indifférent. La sagesse, c'est pour celui qui en comprend la valeur. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset qui dit « Celui qui est sage apprend grâce à l'instruction. » C'est clair. Si on ne s'instruit pas convaincu. Vous ne pouvez pas devenir docteur demain matin si vous n'avez pas un l'école. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Regardez le chapitre 9, à partir du verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est quoi craindre Dieu? Quand vous commencez à feuilleter la parole et la connaître davantage, vous ne craignez pas comme ça. C'est pas ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est de craindre de lui déplaire. De marcher contraire à ce que c'est la parole de Dieu dit. C'est ça la crainte de Dieu. Et regardez tout de suite après ce que c'est que ça dit. Et la séance des saints, ça je l'aime. My. Un scientifique, il fait quoi dans la vie pour gagner sa vie? Il est constamment à la recherche. Il est constamment à la recherche pour découvrir de quoi de nouveau. Oui. Mais pour nous, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Amen. La séance qui vient nous révéler ce que nous devons. C'est ça la séance des saints. Nous devrions être à la recherche. La même chose que les scientifiques. Nous sommes des scientifiques pour le ciel. Amen. Hein? Qui revient à quoi? À l'intelligence de Dieu. Voilà, c'est ça qui est écrit. Et la séance des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que les jours se multiplient, que les années de ta vie s'augmenteront. Amen. Et regardez bien la prochaine, qu'est-ce que ça dit? Si tu es sage, je peux pas, ça se transmet pas. Tu es sage pour toi. Ça n'a pas rapport avec vos épouses, ça n'a pas rapport avec votre famille, votre frère. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu en porteras des conséquences. Yes. C'est bien ça ce qu'il dit. C'est bien ce qui est écrit, n'est-ce pas? À cette heure, je sais que ça semble un petit peu flyé des fois de la façon que c'est dit, par l'enthousiasme qu'une personne peut y apporter ça. Mais j'ai sorti du contexte parce qu'il y a un verset que tout le monde connaît. Toute parole est inspirée de Dieu et utile pour instruire, qu'elle me plaise, qu'elle ne me plaise pas. Amen. Pourquoi? Pour convaincre. Mais je vais vous dire quelque chose à cette heure. Pour que vous soyez convaincus de la parole de Dieu, ça prend un esprit de prière. Sinon, vous ne le serez jamais. C'est une lecture que vous lisez, pareil comme un autre livre. Oui. Si vous voulez que votre vie soit transformée, priez sur que vous lisez, vous allez voir la différence dans votre vie. Vos vies vont prendre une tournure. Vous allez voir que l'unité dans l'Église va changer. Amen. Vous allez voir la gloire de Dieu. Vous voulez la voir, la gloire de Dieu? Pour convaincre, pourquoi? Pour corriger ceux qui se croient là, tout le temps dans la bonne... C'est ça la parole de Dieu. Elle vient nous corriger, elle vient nous reprendre quand ça fait défaut. Oui. C'est ça la parole de Dieu. Pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. C'est ça que Dieu désire de ses enfants. Amen. C'est ça que Dieu désire de ses enfants. Tournez-nous au chapitre 3, cette heure. Dans Proverbe. Regardons le verset 5. C'est pas mal bénissant. Confie-toi en l'Éternel. Encore une fois, nous voyons. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Le fait de se confier de tout notre cœur et de se confier en sa parole, une telle confiance joue un rôle fondamental dans notre relation avec Dieu. Amen. Savez-vous pourquoi? Parce que le pire ennemi du croyant, c'est l'incrédulité, le doute.
est d'associer notre pensée humaine. De chercher à associer notre pensée humaine. Mais si nous faisons le contraire, nous pouvons vivre certaines difficultés. Mais le fait de se confier de tout notre cœur, nous pouvons être certains qu'il va agir en notre faveur. C'est ça qui fait la différence. La différence, c'est de savoir quand Dieu agit en ma faveur. Exactement comme Mélanie a le partagé tout à l'heure. Elle a cherché la face de Dieu pour avoir la direction. De quelle manière? En se renfermant dans sa chambre, puis tu vas me le montrer. Si tu ne me le montres pas, je ne sortirai pas de là. Amen. Je veux savoir ce que je m'en vais. Je suis à votre place. J'aime ça, les gens comme ça. Amen. J'aime ça. Et voyez-vous, elle vous a partagé ce que le Seigneur lui a montré. Amen. Il n'a pas montré dans ses poches avec son portefeuille, c'est pas ça qu'il a montré. Il a montré sa place où elle était dans l'Église. Amen. Voyez-vous? En tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons avoir l'assurance que notre Père Céleste prendra soin de nous et qu'il pourvoira à tous nos besoins. Le restant. Commencez par ça, puis le restant va venir. Amen. Amen. Il va vous donner la nécessité que vous avez besoin. Ça n'a aucun rapport avec les millions. Les millions, on n'a pas besoin. Mon père en haut, tout l'argent, il appartient. L'or et l'argent m'appartiennent. Amen. J'en ai besoin, j'ai juste à peine de l'appeler. Puis, monsieur, j'ai besoin de ça. Il pourvoit. Pas me casser la tête. Cherchez premièrement le royaume, la justice de Dieu, et quoi? Tous les rêves vous sera donné par-dessus. C'est pas juste des paroles, c'est écrit. Mais vous devez y croire, par exemple. Amen. Pour que ça fonctionne. C'est pour ça que le restant du verset, qu'est-ce que ça dit? Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Pourquoi? Parce que notre sagesse, elle a besoin d'être éclairée par la parole de Dieu et guidée par le Saint-Esprit plutôt que de nous appuyer sur notre propre jugement. Parce que notre jugement est trompeur. On est souvent porté à l'erreur. C'est la raison pourquoi nous devons prier pour recevoir la sagesse de Dieu et connaître sa volonté dans toutes nos décisions pour savoir quel objectif nous devons nous fixer. À cette heure, tournez. Chapitre 2, verset 3. Oui, si tu appelles la sagesse, aha! Voyez-vous que ça prend un esprit de prière? Oui. Appeler la sagesse, ça veut dire appelle-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, 3, vous le savez tout. Oui. Appelle-moi! Prends un temps! Parle-moi! Converse avec moi! Oh oui, si tu appelles la sagesse et tu élèves ta voix vers l'intelligence. Mais voyons, vous ne pouvez pas la découvrir en nonchalant. Regardez les prochains versets. Ça dit, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, quelqu'un qui élève sa voix vers l'intelligence, c'est quelqu'un qui a un cri, il y a quelque chose d'ouvert dans son cœur, qui est à la recherche de quoi spécial. Si tu la cherches comme quoi? L'argent. Oh, il note l'argent, là. C'est la racine de tous les mots. Il pense rien qu'à ça. Il voit juste ça. Puis si c'est le contraire, c'est fatigant. C'est fatigant. On est appuyé sur nos propres forces au lieu de s'appuyer sur lui. Comprenez-vous? Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors quoi? Tu comprendras. La seule façon de comprendre la crainte de l'Éternel et de trouver la connaissance de Dieu, c'est en cherchant, c'est en la cherchant de tout notre cœur avec un esprit de prière, puis Seigneur, donne-moi ça. Jacques, qu'est-ce que ça dit pour quelqu'un qui en manque, si quelqu'un manque la sagesse? Qu'il la demande, elle lui sera donnée. Mais s'il doute, il la demande sans douter. Sans ça, il est comme quoi? Il est comme un homme qui se regarde dans un miroir et qui oublie tout de suite son visage, qu'est-ce qu'il a. Ouais. C'est bien ce qui est écrit, c'est écrit dans votre Bible, c'est écrit dans la mienne, vous le savez tout. Oui. Pourquoi? Regardez le verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. Essayons pas de comprendre. Quand le monde essaye de nous éloigner par une nouveauté, une nouvelle mode, nous devons prier, chercher la face de Dieu pour savoir si vraiment ça vient, si ça concorde avec sa parole. Amen. Si ça ne concorde pas, éloignez-vous-en immédiatement. Immédiatement. Si nous retournons à cette heure
3 et le verset 6. 3, verset 6, voyez-vous, nous voyons encore que ça... Reconnais-le dans toutes tes voies. On voit l'importance que les proverbes qui y mettent tout le temps, on revient tout le temps sur l'importance de la connaissance, d'être à la recherche, de l'importance de connaître ce qui est écrit. Reconnais-le dans toutes tes voies. Pourquoi? Parce que dans tous nos projets, activités, décisions, nous devons reconnaître que Dieu est le Seigneur de notre vie. Amen. Amen. Et vivre chaque jour dans une relation intime et faisons-lui confiance tout en cherchant sa direction par des prières et des supplications avec action de grâce. Exactement comme Philippiens 4.6 nous dit. Ne vous inquiétez de rien. C'est bien clair, voyez-vous, quelqu'un qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Oui. Ne vous inquiétez de rien, mais si je commence à écouter une nouvelle, avez-vous remarqué que quand on se nourrit des choses, de notre entourage, on commence à se créer des inquiétudes. Oui. Des inquiétudes. Pourquoi? Pourtant, la Bible ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses. Pas la moitié, pas un quart, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Dieu sait d'avance ce qu'on a besoin. C'est un principe qu'il y a, c'est lui qui demande, il dit, garde. Il dit de lui demander. C'est simple. Pourtant, on a toute une bouche, à ce que je cherche. Oui. Une bouche, c'est fait pour s'en servir au moment propice. Puis lui, s'il est notre père, un enfant, quand il a besoin de quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir son père. Puis son père, il analyse si c'est la bonne chose à faire, si c'est pas la bonne. Pas compliqué. Et notre père en haut, c'est la même chose. Sommes-nous ses enfants? Oui. Est-ce que nous sommes différents? Non. Et Dieu a promis que chaque fois que nous agirons ici, il nous emmènera sur des chemins sûrs. Nous allons avoir l'assurance. C'est-à-dire qu'il nous conduira vers le but qu'il a choisi pour notre vie. Dieu a un but pour votre vie et la mienne. Et qu'il fera tomber tous les obstacles qui se mettraient au travers de notre route. Il nous rendrait capables de faire des bons choix. J'aime ça. Voyez-vous? J'aime ça. Nous voyons encore une autre mise en garde. Regardez le verset 7. Oh, celle-là, hein? Ne sois point sage à tes propres yeux. Il devrait en avoir une gang qui se met à prier. Dis, Seigneur, réellement, c'est vrai. Des fois, je me crois, moi le premier. Des fois, je me crois sage. Je me pense intelligent. Pourtant. Non, c'est vrai, vous l'aviez, mais c'est quand même, hein? Ça dit, ne sois point sage à tes propres yeux. C'est pas parce que. Non, pas dans le sens que vous pensez. Ne sois point sage dans le sens. Pense que ce que la Bible dit, même si ça a l'air, Dieu a pris les choses folles du monde pour confondre les sages. Ce qui est écrit est écrit. Est écrit, même si ça semble insensé, c'est bon, parce que Dieu l'a dit. C'est ça l'importance. Hein? Puis pourquoi ne sois point sage à tes propres yeux? Parce que notre sagesse est limitée. Nous autres, nous sommes limités, mais lui, il ne l'est pas. Il est illimité. Amen. Puis notre sagesse à nous est sujet à l'erreur. Regardez le verset 8. Qu'est-ce que ça apporte? Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement Pour tes os. pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens, avec respect, et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis. Tes cuves. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Voyez-vous, il n'a pas dit ici, c'est quelqu'un qui l'est à la recherche. Si je lis bien ici, là, il ne manque pas de rien. Hein? Ce qui veut dire que lorsque nous respectons l'enseignement de la parole de Dieu, notre demeure est remplie d'abondance et la bénédiction de Dieu est dans notre demeure. Qui ne désire pas ça? Hein? Qui ne désire pas ça? Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, ton Dieu. Dieu permet quelquefois que nous passions par des épreuves, des difficultés, afin de nous rendre conformes à sa sainteté pour notre vie.
Lorsque nous passons par des moments difficiles, il y a une raison. Il y a une raison. Dieu veut nous transformer, nous emmener à ce que lui voit. Parce que lui connaît le futur. Nous autres, on ne le voit pas. Et au travers du Nouveau Testament, c'est pour ça que c'est important de s'instruire dans la parole et de la connaître. C'est que nous avons des versets qui offrent un encouragement aux croyants qui passent par certaines souffrances et des temps de difficulté. On ne prendra pas le temps de les énumérer, mais qu'importe, vous avez des versets, vous avez des promesses tout autour de la parole de Dieu pour vous relever au moment convenable lorsque vous vivez des choses difficiles. Et prendre un temps, comme je dis tout le temps, je reviens à ça parce que c'est la recette. La prière, la lecture, vérifier, chercher la face de Dieu. Vous allez grandir, vous allez voir les choses vont changer. Vous allez vous en rendre compte que vous n'êtes plus la même personne. Amen. Parce que ce n'est pas vous qui vous changez, c'est lui qui vous change. Amen. Amen. C'est bon, moi j'aime ça. Ça vous fait rire un petit peu, hein? Ah, en terminant, pasteur, nous allons regarder les avantages de la sagesse. Les avantages de la sagesse. Regardez le chapitre 3, verset 1 ou 2. On recommence encore, on répète encore la même chose. Mon fils. Il a répété ça souvent. Les 9 premiers chapitres, c'est mon fils, mes fils. Vous marquerez dans le Proverbe les 9 premiers chapitres. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous adresser quelque chose. Un message à nous adresser. N'oublie pas mes enseignements. Comment cette fois je vous le répète ce matin? Encore une fois, l'importance qu'il met sur son enseignement et que ton cœur garde. Pourquoi? Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et augmenteront ta paix. Qui veut que ces jours soient prolongés? Qui ne désire pas que ces jours soient prolongés? Levez votre main. Ça savez-vous pourquoi? C'est parce que vous ne réalisez pas la paix que Dieu, la présence de Dieu, à un tel point, je parle. À un tel point. Je sais, je suis arrangé comme vous. J'ai hâte d'aller voir mon Père. J'ai hâte. Le plus grand désir que j'ai, s'il veut venir me chercher aujourd'hui, il vient de me chercher. Mais Seigneur, si tu veux que je continue encore à évangéliser, à travailler pour ton peuple, et je prends ce petit verset, vous êtes le sel de la terre. Le sel de la terre, c'est quelque chose qui a une bonne, il y a un goût. On doit donner le goût des chrétiens. Si vous donnez le contraire, réévaluez votre situation. Réévaluez votre situation. Puis qui ne désire pas augmenter sa paix? C'est bien ça que ça dit. Et ils augmenteront ta paix. Hein? C'est que ça dit dans Psaume 1. Ça dit, il y a un verset qui dit, médite-le jour et nuit. C'est le banc de mon cœur. Oui, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Qui la médite jour et nuit, mais il n'y a pas un verset qui s'appuie là-dessus. Non, il n'y a pas d'autre. Il y a un verset, il me semble, qui parle là. C'est lui. Oui, mais il y a. Ouais, non. On va le prendre, on va le regarder. Psaume 1, je ne suis pas convaincu que c'est celui-là, là, mais ça fait rien, je sais qu'il y a même bon pareil. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. C'est ça que je voulais dire. Mais qui trouve son plaisir. Dans quoi? Dans la loi de l'Éternel. Pourquoi? Parce que en cherchant, quand vous cherchez qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui veut dire, c'est là que votre paix va augmenter. Quand vous commencez à chercher dans la parole de Dieu, que vous ouvrez votre cœur, ce qui fait la différence, c'est que votre paix augmente. C'est bien ce que c'est qui se dit. Et qui trouve son plaisir. Il y a un plaisir à découvrir ce qui est écrit là-dedans. Pour la personne qui est intéressée comme de raison. Si vous le lisez comme un livre ordinaire, je l'ai lu longtemps comme ça, moi. Pour ça que je n'avais pas de succès dans ma vie. C'est pas parce que j'en lis bien plus, mais le petit peu que je lis, j'essaie de comprendre ce que je lis. Amen. Puis Seigneur, regarde, montre-moi ce qui fait défaut. Et je peux vous garantir que ça marche, ça m'aide. Ça va de mieux de jour en jour. Savez-vous pourquoi? Parce que je suis appuyé là-dessus. Je ne suis pas appuyé sur le pasteur, je ne suis pas appuyé sur mon beau-frère, je ne suis pas appuyé sur personne. Je vous aime avec l'amour de Jésus, vous êtes mes frères et mes sœurs. Mais ce n'est pas vous autres qui pouvez venir m'encourager, comme Mélanie a dit quand ça fait défaut.
C'est à lui qu'il faut aller voir pour avoir la réponse. C'est pas compliqué. On n'est pas des extraterrestres, nous autres. On n'est pas Jésus pour commencer. C'est lui qui a l'intelligence, puis c'est lui qui a la sagesse. Oui. D'une manière générale, le fait de vivre et d'obéir aux principes de sa parole nous permet d'avoir une meilleure santé, une vie plus longue, plus heureuse, et j'aime le mot, plus prospère, sans travailler trop fort. J'ai ajouté ça. Oui, sans travailler trop. Hey, je travaille à 24. Moi, je travaille à 150 heures par semaine, ceux qui me connaissent. J'étais 7 jours, la nuit, j'étais sur le verre, puis le jour. Quand j'étais la nuit, puis je m'en allais le jour. Pour finir à rien. Après 30, 40 ans. Ça fait rien, c'est pas grave, je l'ai essayé, puis c'était comme ça. C'est correct. Mais là, j'ai compris quelque chose. La santé, et pour avoir une vie, puis après ça, si j'avais continué, je serais mort. Je ne serais pas devant vous, je serais mort, c'est sûr, c'est sûr. Mais là, c'est pas ça que ça dit. Le fait de vivre et de lui obéir aux principes me permet d'avoir une meilleure santé. J'ai peut-être bien pas l'air de ça, mais je suis quand même pas pire encore. Puis la parole de Dieu me promet de rallonger probablement mes jours. N'importe. Et d'avoir une vie plus heureuse et plus prospère. Mais je ne travaille pas plus. Hein? Pas de quoi. Je ne me plains pas. Il m'a placé là. C'est ce qu'on fait. Toutefois, il ne faut pas prendre... Ah non, je pense que j'ai oublié quelque chose ici. Non, on va le dire tout de suite. Toutefois, il ne faut pas prendre ce principe en pensant que tout va être facile. Ça, là, j'ajoute ça. Parce que Gina me regardait, là, puis il oublie quelque chose, là. Voilà, j'ai vu, puis c'est un fait. Parce que la vie, même si on est chrétien, puis qu'on a beau être appuyé sur tout, de temps en temps, on se sent faible, on a des faiblesses. Mais là, c'est pour ça que c'est important de connaître les Écritures, parce que plusieurs grands hommes de Dieu ont vécu des moments difficiles. Et eux, ils n'étaient pas des extraterrestres. Ils étaient des gens de la même nature que nous. Quand je regarde la vie de Job, il faut que je la connaisse. La vie de Job, pour pouvoir savoir ce qu'il a vécu. Puis, je dis je la connais, je vous mens. Je devrais la feuilleter, puis vous en parler exactement comme la parole de Dieu vous dit pour pouvoir m'en servir dans la mienne. Quand moi aussi, je vis des moments difficiles. Daniel, la même chose. David, Joseph, imaginez-vous. Il a été jeté dans une citerne. Il a eu un rêve, pauvre gars. Il avait toutes les raisons de se décourager. Il est vendu par ses frères, il est vendu en esclave, il est jeté dans une citerne. Il est accusé faussement par la femme de Petit-Fort. Puis en tout cas, ça n'a pas de fin son affaire. Il est jeté en prison. Puis il restait appuyé sur le rêve qu'il a eu. Ça ne nous dit pas. La parole de Dieu ne nous parle pas du temps qu'il a vécu ça. Mais quand je regarde son histoire, pendant plusieurs années. Mais regardez la fin de la vie de Joseph. C'est pas le commencement qui compte, c'est la fin. Amen. La fin de la vie de Joseph, c'est bénissant lorsqu'on la lit. Oui. Lorsqu'on la lit. Hein? Donc, ça nous concerne tous ce matin. Ça nous concerne tous, nous autres aussi. Les avantages de la posséder, c'est que ça nous emmène, même si on vit certaines difficultés, on est accroché. Le fait de vivre selon les enseignements et de lui rester fidèle, nous pouvons avoir l'assurance que notre Père Céleste prendra soin de nous. C'est pour ça, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est du cœur que naissent le désir et les décisions. Le verset 3 et 4, dans le chapitre 3, en terminant. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Ça prend de la persévérance ici. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Ça prend une persévérance ici. Lis-les à ton cou. C'est-tu assez clair? Oui. Écris-les sur la table de ton cœur pour t'en rappeler. Quand on écrit, ça a l'air qu'il y a plus de facilité de s'en rappeler. Vrai ou faux? Oui. Tu acquériras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. C'est alors que tu réussiras, que tu auras du succès dans ce que tu fais.
et tu auras une bonne renommée dans ton entourage, qui est très important à parler dans le temps qu'on vit présentement, parce qu'il y en a des aimables et des moins aimables. Puis comme enfant de Dieu, ben, avec l'amour de Jésus, je t'aime. Même si, des fois, c'est pas tout le temps. Hein? Et ton Père qui te voit dans le secret, non, mais n'oubliez pas, tu ne peux rien cacher devant lui, tout est tenu. Donc, ton Père qui te voit dans le secret sera fier de toi. Amen. Sera fier de toi. C'est pourquoi nous devons la rechercher par-dessus tout. Et en terminant, le verset 13, 14 et 15. Très, prenez conscience. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Si j'ai bien compris, seulement que celui qui l'a trouvé. Pour trouver quelque chose, il a fallu que je l'aille chercher. Sinon, vous vous trompez. Mais ici, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Et l'homme qui possède l'intelligence, parce que la sagesse, elle vient de Dieu, et l'intelligence, c'est de lui aussi, et ça sort de sa parole. Pourquoi? Car le gain qu'elle procure, elle revient encore tout le temps, à la racine de l'être humain, de tout ce que c'est qu'on est à la recherche. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Est préférable à celui de ton portefeuille. Lâche-les le portefeuille un peu. Puis cherche la face de Dieu, tu vas voir que c'est pas mal meilleur qu'un signe de pièce. Un signe de pièce, c'est pas important. Voyons. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Est-ce que c'est écrit dans votre Bible? Oui. Vaut mieux que l'or. Puis regardez, elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Y a-t-il d'autres choses de plus précieux que ça? Non. Il me semble que le message est clair. Il me semble que le message est très clair. Voyez-vous? Pourquoi devons-nous acquérir la sagesse? Parce que la sagesse de Dieu est essentielle pour mener une vie de consécration. Prenons conscience, frères et sœurs, ce matin. Penchons nos têtes pendant quelques instants. Père Céleste, encore une fois ce matin, Seigneur, je tiens à te remercier pour ce que tu as déposé sur mon cœur, Seigneur, et que ce message puisse être pris au sérieux. Père, c'est ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole peut faire toute la différence dans notre vie. Elle peut nous faire prendre une tournure inimaginable. Père, merci Seigneur encore une fois ce matin pour le privilège que tu m'as donné de pouvoir partager ce message. Que tes enfants puissent en retenir une partie. Qu'ils puissent comprendre l'importance de s'instruire. Qu'ils puissent comprendre l'importance de posséder cette sagesse. La sagesse qui vient d'en haut et non la sagesse que le monde nous offre présentement. Père, je tiens à te remercier. Bénis les frères et les sœurs, chaque personne ici. Bénis notre pasteur, son épouse, Seigneur. Chaque personne qui a fouillé ses pieds ici ce matin. Seigneur, qu'ils puissent retourner chez eux, tout en constatant comment il est important de te connaître davantage et d'être à la recherche. Parce que c'est toi qui as la réponse. C'est toi qui as le succès. C'est toi qui as notre force. C'est toi qui as notre paix. C'est ce que le monde ne peut nous offrir. Béni soit ton beau nom. Merci pour ta parole puissante, ta parole agissante. Père, oh merci Seigneur. Encore une fois, on te demande, Seigneur, de bénir cette journée, Seigneur, et bénis chacun d'entre nous. Bénis chacun de tes enfants, Seigneur. Et encore une fois, Seigneur, que ta paix puisse, que nous puissions créer une unité spéciale dans ce lieu, afin que les gens puissent reconnaître que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Dans le puissant nom de Jésus, on te bénit. Amen. Amen. Amen.